Hello, comment on se retrouve? Bon, quasiment un an est passé depuis ma dernière vidéo, 9 mois pour être exact, et croyez-moi, ce n'était pas de gaieté de cœur. Plusieurs raisons à ça, mais la principale, mais non des moindres, c'était faute de matériel. Vous allez comprendre. Bon, pour vous mettre un peu dans le bain, on était en plein confinement de la première vague, j'étais encore étudiant, et à ce moment-là, du temps, j'en avais à revendre. Du coup, j'ai décidé de me lancer sur YouTube, comme ça faisait vraiment longtemps que j'y pensais. Quand j'ai fait mes premières vidéos, bon, c'est vrai, je parle un peu comme un gars qui a fait des centaines de vidéos, mais bon. Enfin bref. Quand j'ai fait mes premières vidéos, je les ai faites dans des conditions vraiment catastrophiques. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'était vraiment difficile. J'ai commencé par améliorer l'image, la lumière et ensuite le son. Mais là, c'était juste la partie que vous voyez. Toute la partie qui est derrière la post-production, tout ce que vous ne voyez pas, tout ce que je faisais derrière pour sortir mes vidéos, c'était un vrai calvaire. Et justement, c'est le sujet de cette vidéo. Donc un calvaire, mais pourquoi ? Donc comme j'ai dit, on était en plein confinement. Et à ce moment-là, j'utilisais le PC de mon père pour me connecter, regarder des séries et tout ça. Et pour ça, il faisait largement le taf. Mais pour faire du montage vidéo, c'est une autre histoire. Personnellement, je travaille sur DaVinci Resolve, un logiciel que j'aime énormément. Et parfois, rien que pour le lancer, il fallait attendre 2 minutes. Et encore, ça c'était quand il buguait pas. Ensuite, pour chaque vidéo, il faut importer tous les rushs que je fais. Donc on va dire une moyenne de 50 Go de fichiers vidéo. Et il prenait à peu près 10 minutes rien que pour importer les fichiers. Donc rien que pour mettre les vidéos dans le logiciel. Et encore, je vous parle même pas des galères que j'ai pendant le montage. Tous les bugs, tous les temps d'attente et le logiciel qui crachait à n'importe quel moment. C'était vraiment affreux. Donc en gros, au lieu de mettre 2 ou 3 heures pour un montage qui était simple, je me retrouvais à galérer pendant plusieurs jours. Mais bon, ça c'est de l'histoire ancienne. Enfin, je l'espère, parce qu'avec ce que j'ai dépensé, j'espère avoir de bons résultats. Et tout ça, ça va être grâce à ça. Ma nouvelle bête, mon nouveau PC. Et croyez-moi, j'en suis fier. Bon, je vous propose de faire le déballage ensemble, parce que croyez-moi, j'ai vraiment hâte. Je sais pas encore à quoi il ressemble, j'ai pas encore vu en vrai, j'ai juste vu les photos sur internet. Croyez-moi, j'ai vraiment hâte. Bon, on fait le déballage et je vous en parle plus en détail juste après. Bon, faites pas trop attention à ce qu'il y a derrière. Le plus important, c'est ça. Le PC, il est là et c'est le moment de le déballer. J'ai un petit couteau avec moi, histoire de couper le scotch. J'ai pas envie de foutre la merde, je vais y aller doucement. Voilà. J'ai le cœur qui bat là, j'ai le cœur qui bat. Pour la petite histoire, ça fait à peu près 2 ans que j'attends ce PC. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais commencer par ça. Assurance clientèle. Ouais, bon, ça c'était le bon de garantie. Mais il n'y a plus de garantie, elle est plus valable. C'est la suite. Donc, je vais commencer. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? Donc, une petite notice, on s'en fout. Là, j'ai vu ça. Ça c'est le bloc chargeur. Bon, ça c'est le secteur, on s'en fout. Regardez-moi ça. Regardez-moi la taille du truc. Aussi grande que ma main. Mais franchement, j'ai jamais vu un chargeur comme ça. Même le chargeur, il est vraiment beau. C'est abusé. C'est abusé. On met ça de côté. Là, il n'y a plus rien à l'intérieur. Je pose ça là. Et voilà. Je pose ça là.
Je suis content, je suis content. Ah ouais, regardez-moi ça. Il est pas magnifique. Allez, je l'ouvre pour vous. Et voilà. Franchement, il est bien plus beau que ce à quoi je m'attendais. Je suis vraiment content. Je suis comme un gamin qui ouvre son cadeau. Voilà, j'en perds mes mots. Ouais. On va voir s'il y a de la batterie. Je vais l'allumer devant vous, mais je pense pas. Ce qu'on fait, je propose quelque chose. Je vais brancher le chargeur et je vais faire le premier allumage avec vous. Tout de suite. Tac. Allez, soyons fous. Juste, où est-ce que je vais brancher ça? Bon, bougez pas. Où est-ce qu'on branche le chargeur? Il est juste là, donc je le fais passer par derrière. Et... ok. D'accord. Mais allume-toi! Bon, ce que je vous propose, c'est que je vais le laisser charger quelques heures et je reviens vers vous. Bon, là je suis en plein montage de la vidéo et je viens de me rendre compte qu'il y a un fichier qui me manque. Toute la partie où je fais le premier allumage de l'ordinateur a disparu. Je sais vraiment pas comment ça s'est passé, mais je suis vraiment désolé pour ça. Du coup, je vais pas pouvoir vous présenter le premier allumage du PC. Donc, on va passer directement à la présentation de celui-ci. Bon voilà, ça fait maintenant un petit moment que je teste la bête. Bon, on va plutôt dire un long moment vu que j'ai eu le temps de finir Red Dead Redemption 2, qui est quand même assez lent. Mais j'ai vraiment pu me faire un avis de la puissance de ce dernier. J'ai joué à Red Dead Redemption, Assassin's Creed Valhalla, GTA 5, maintenant je joue à Far Cry 4 et il fait tourner tous ces titres en ultra sans aucun souci. Il n'y avait aucune saccade, franchement rien du tout. Et c'était vraiment impressionnant. Bon, parlons maintenant un peu des caractéristiques de ce HP. Il a pour processeur un AMD Ryzen 7 3750H, qui est l'équivalent d'un i7 de 8e génération de chez Intel, vu que Intel ça parle un peu plus aux gens. Donc, histoire de se référer un peu. Ce Ryzen 7 est couplé à 8 Go de RAM en DDR4, ce qui est largement suffisant pour faire tourner tous les jeux actuels. Mais je pense quand même upgrader vers 16 Go, histoire d'être un peu plus à l'aise sur le montage des vidéos, pour pouvoir faire tourner mon logiciel de montage qui est DaVinci Resolve et en parallèle Photoshop ou After Effects pour pouvoir créer des effets ou modifier des images et les rajouter directement au montage sans fermer à chaque fois le logiciel et le relancer, ce qui sera un réel gain de temps pour moi. J'ai aussi un SSD de 512 Go pour pouvoir stocker mes fichiers, mes applications et tous mes jeux. Et vous voyez que pour 512 Go, la liste est plutôt assez longue. Donc le top, ce serait d'avoir un combo SSD HDD pour aller stocker sur le SSD le système d'exploitation, le logiciel de montage et le logiciel d'effet comme After Effects ou Photoshop que j'ai cité juste avant. Et ensuite sur le HDD, avoir tous ces fichiers, tous ces jeux pour pouvoir être vraiment à l'aise. Et j'ai laissé le meilleur pour la fin, la pièce maîtresse de ce petit bijou, la carte graphique. La Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Alors les gamers aguerris et les monteurs du dimanche soir me diront oui voilà maintenant c'est une carte graphique qui date un peu, elle est du milieu de gamme et tout.
On s'en fout. Je suis vraiment satisfait à 200%. Moi qui suis vraiment très exigeant sur le matériel informatique, j'ai toujours le téléphone dernier cri, j'achète toujours de beaux PC, j'ai toujours le top du top, je suis vraiment satisfait. Maintenant pour le PC c'est bon. Je vais vous parler un peu des périphériques que je possède. Donc on va commencer par la souris. La voilà. C'est une petite souris sans fil de la marque Zelotes. Vous avez sûrement dû voir poser sur mon bureau dans quelques vidéos, vu que je l'ai depuis quand même assez longtemps. C'est une souris que j'apprécie vraiment énormément. Elle a une très bonne ergonomie, une très bonne prise en main et surtout, elle a une batterie qui dure quand même assez longtemps. Et franchement, pour le prix que je l'ai payé, 3000 dinars si je me souviens bien, elle fait vraiment largement bien le taf. Et quand on sait que les souris sans fil gamer coûtent à partir de 15 000 dinars, il n'y a franchement pas de quoi se plaindre. J'ai également une station de refroidissement sur laquelle je pose mon PC et j'utilise uniquement quand je fais du montage ou quand je joue à des jeux vidéo. Elle a un cadre tout en plastique et un dessus en aluminium sur lequel on viendra poser le PC. Il y a au total 4 ventilos à l'intérieur que je peux commander avec les petits boutons qui sont ici. J'ai au total 3 modes d'utilisation et 6 vitesses réglables au choix. Non mais par contre il faut en parler de ce genre de choses. Je l'ai acheté sur les conseils d'un ami à moi qui est expert dans le domaine. Au début je vous avoue que j'étais un peu réticent. Je ne pensais vraiment pas que ça allait être efficace mais croyez-moi j'ai vraiment été bluffé. Au début, après 10 minutes de session de jeu, les ventilos du PC commençaient à tourner à fond et il était vraiment brûlant. Franchement, j'avais un peu peur pour les composants à l'intérieur. Mais depuis que j'ai acheté ça, il y a un changement oufissime. C'est vrai que les ventilos du PC tournent quand même, mais la température de celui-ci est toujours bonne. Mais croyez-moi, un PC qui chauffe même un petit peu, avec le temps, ça risque d'abîmer les composants à l'intérieur et vous risquez d'avoir une panne que vous ne pourrez jamais réparer. Donc investissez dans une station de refroidissement si vous avez un PC portable. Ça vous sauvera la vie. Mais mis à part ça, je trouve que ça rajoute vraiment de la gueule au PC. Avec son éclairage tout en bleu et le clavier du PC qui s'allume en vert, c'est un combo juste parfait. Mais surtout, vu que grâce à ça le PC est surélevé un peu, ça évite au bout de quelques heures d'avoir mal au cou. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que je n'ai rien oublié. J'avais vraiment hâte de la finir pour que je puisse la poster. Mais mon Dieu que ça fait longtemps que je n'ai pas mis de vidéo sur YouTube. Mais là j'ai énormément d'idées en tête, il y a eu énormément de sorties ces derniers temps, je vais essayer de vous en parler dans les prochaines vidéos. Mais d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de partager la vidéo, de commenter et de vous abonner si c'est toujours pas fait. J'en ai vraiment besoin pour faire remonter la page vu que ça fait un moment que j'ai pas mis de vidéo en ligne. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou dites-moi simplement ce que vous avez pensé de la vidéo. Allez, ciao!